Je vous présente Wilfried. Et là, il va parler. Bonjour, monsieur Wilfried. Bonjour. On a un peu de difficulté l'année dernière, c'est que pendant la rentrée, Ibengue, on a inscrit plus de 500 élèves. Et à la fin d'année, on se retrouve qu'il n'y a que seulement 123 qui ont composé pour la finale de fin d'année. À ce temps-là, les amis se posent des questions pour savoir mais comment se fait que pendant la rentrée, on a dit qu'on a inscrit 500 élèves et voilà que fin d'année, il reste que 123. Et cette année, nos amis ont décidé qu'il n'y a que seulement, on prend que 150 élèves. Voilà pourquoi je suis obligé de vous poser la question de dire, de parler un peu sur la culture de nos amis à c'est-à-dire les pygmées, comment on peut inscrire 500 et à la fin d'année on se retrouve à 100 ou à 123 élèves. Ok, merci. Tout d'abord, je veux vous montrer que nos amis les Akar, ils sont d'une culture qui est un peu difficile. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin aussi de soutien parce qu'ils sont des démunis. Tout d'abord ça, et c'est ça qui fait que durant la rentrée scolaire, les enfants viennent massivement. Mais il y a des problèmes qui se posent parce que chez nous ici, les peuples autochtones, les peuples de la forêt, il y a des saisons de nourriture. Il y a les saisons de pêche, il y a les saisons de miel, il y a les saisons de chenilles. Et durant ces périodes-là, les parents sont obligés de fois d'emmener leurs enfants pour aller faire les cueillettes, les poivres et consorts. Et des fois, les saisons de pêche, ils se déplacent pour aller camper quelque part pour aller pêcher et chercher leur nourriture. Et à chaque fois, c'est ça qui pose des problèmes. Dans les débuts des années, les enfants viennent massivement. Et quelques temps après, beaucoup de ces enfants sont retirés par leurs parents pour aller faire les cueillettes, pour aller pêcher, pour aller chercher les chenilles et consorts. C'est ça qui fait que des fois, on débute l'année avec des nombres considérables, mais à la fin d'année, on se retrouve peut-être avec peu d'élèves. C'est par rapport à ça. Parce que vous savez que les pygmées sont trop proches de la nourriture. Donc c'est le problème capital qui fait que des fois, le nombre des enfants baisse. Comment peut-on faire pour garantir les enfants pygmées? Si on arrive à inscrire, comme vous avez inscrit cette année, 150 élèves, quelle garantie peut-on avoir pour que les enfants puissent suivre normalement tous les programmes de cours jusqu'à fin d'année? Pour cela, il nous faut avoir un programme. Peut-être si nos partenaires peuvent nous soutenir afin que cette école ait quand même les produits comme les produits PAM, les produits vivriers qui peuvent aider les enfants comme école continue afin que peut-être les enfants puissent avoir quelque chose qui peuvent les motiver à se donner à l'école et à venir massivement pour apprendre. Quand vous disiez produit PAM, vous savez, ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui peut connaître la signification du PAM, c'est-à-dire que produit alimentaire mondial. Et donc, c'est pour dire que les enfants ont besoin de semoule, du riz, du farine, d'autres choses. Donc, c'est pour dire qu'il est cantine le matin. Les enfants, à cas devaient avoir de bouillie ou bien un peu de nourriture. À midi, à la fin, avant de rentrer, il fallait qu'il y ait un peu de nourriture. C'est là qui peut garantir ces enfants à suivre. Je pense que c'est ça ou c'est pas ça. Vous êtes mieux placé. Parce que si les enfants viennent à l'école, ils trouvent quelque chose à manger. Même si les parents veulent se déplacer, ils peuvent se déplacer sans leurs enfants qui apprennent à l'école. Parce qu'ils savent qu'après eux, les enfants vont venir à l'école, ils vont trouver quand même quelque chose, les sémoules, les riz à manger ici. Et les parents ne peuvent pas s'inquiéter lorsqu'ils vont se déplacer pour aller chercher les cueillettes et consorts. Ils savent que derrière eux, les enfants peuvent se maintenir grâce aux produits qu'on leur donne chaque jour pour leur subsistance afin de leur permettre de bien apprendre à l'école. Merci. Monsieur, comment vous voyez en face de vous des enfants à moitié nus? Est-ce que ça vous
quelles difficultés vous avez? Parce qu'on raconte que la majorité des enfants sont nus. Oui, comme vous voyez, les enfants, la majorité des enfants sont à moitié nus parce que vous savez, les Aka sont des peuples qui sont vraiment vulnérables, ils sont démunis et pour mieux les maîtriser, il faut quand même, si on a la possibilité d'avoir des habits qui seront des uniformes pour l'école et c'est ça qui peut permettre aux enfants Aka de s'habiller avec et d'être toujours présents à l'école. Parce que des fois, c'est une question d'habillement et c'est ça qui fait que des fois, les enfants ne peuvent pas venir parmi leurs camarades pour apprendre parce que d'autres sont presque nus et c'est ça qui fait aussi des problèmes pour l'avancement et l'éducation des peuples autochtones ici chez nous. Merci, vous avez écouté l'interview de notre ami Wilfried. Je crois que je vais prendre congé de lui pour le trouver encore du côté avec notre ami Narlet et l'autre, le directeur. Merci, je prie que Dieu vous bénisse et que vous continuez à apporter de soutien pour ces enfants, pour que ces enfants puissent devenir demain de ceux qui seront parmi les dirigeants qui vont diriger ce pays, pourquoi pas des hommes de Dieu. Donc, continuer à soutenir les enfants Aka, les pygmées de la forêt équatoriale. C'est pas facile, mais je crois que par la grâce de Dieu, nous arrivons. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est un reportage de notre ami du Bosquet, Wilfried Narlet.